Hey, hey! Ouh, mais ça s'annonce comme un bon petit café, ça. Allez hop, celui-là, je vais le boire à votre santé. Salut à toutes et à tous, super content de vous retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode de l'aménagement de mon petit van qui s'appelle Manuka sur la base d'un Peugeot Expert que j'ai décidé d'aménager avec mes scies et mes petits bras. Et dans cette vidéo, on va parler froid puisque je vais vous présenter ma petite glacière à compression pour laquelle j'ai fabriqué un meuble spécifique avec tout en bas un tiroir avec des rangements, ensuite un plateau qui vient accueillir la glacière et sur le dessus un petit plan de travail coulissant sexy du diable qui va aussi pouvoir me servir de table. Mais j'ai plus qu'une chose à dire maintenant, c'est vamos al trabajo! Franchement, j'ai vraiment hâte de réaliser ce dernier caisson, c'est le dernier de la série. Une fois qu'il sera implanté ici avec la glacière à l'intérieur, on pourra considérer que l'aménagement intérieur de Manuka est terminé. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je serai au bout de mes peines, parce qu'il restera encore l'habillage des portières arrière, du coulissant latéral, des côtés, des plafonds, la réalisation des coussins et plein de petites finitions qui prennent beaucoup de temps. Mais avant de passer à la réalisation de ce meuble destiné à la glacière, j'ai réfléchi à un certain nombre de contraintes qu'il va falloir que je respecte. Et deux de ces contraintes concernent la future homologation VASP. Je vous explique. La première contrainte qui est vraiment très importante, qui est imposée par le VASP, c'est la dimension de la porte par laquelle on entre dans le van, c'est-à-dire la porte coulissante. Et c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas que je fasse un meuble trop grand qui viendrait empiéter sur l'espace de rentrée et de sortie dans le van. Manuka fait partie des vans dont la surface projetée est inférieure à 13,5 m². Il faut donc que je prévoie une hauteur minimale de 114 cm par 48 cm de large au minimum, ce qui représente à peu près une surface pour l'entrée de 0,65 m². Mais attention, il faut bien prévoir que ces dimensions-là excluent tous les éléments qui pourraient gêner la circulation, comme les moustiquaires, les charnières de meubles, les interrupteurs. Pour la hauteur de passage, on est bien, parce que entre mon marchepied ici et mon caoutchouc, j'ai 118 cm. Donc ça passe, même à quelques centimètres près, ça passe. Et pour la largeur de passage, on est bien, parce qu'entre mon caoutchouc et mon premier meuble ici, j'ai environ 58 cm. Donc j'ai quasiment 10 cm de plus que ce qui est recommandé. Par contre, il faut que je sois sûr que l'ajout de mon meuble ici n'aille pas au-delà du caoutchouc. La deuxième chose qui est imposée par la future homologation VASP, c'est ce qu'on appelle le chemin d'évacuation. C'est-à-dire qu'entre les meubles, on doit avoir à l'intérieur du véhicule au minimum 45 cm partout pour pouvoir sortir rapidement du véhicule si besoin en cas d'urgence. Le meuble qui va contenir la glacière va venir en prolongement de ma petite penderie et je me suis réservé ici un espace de circulation de 55 cm de large, ce qui va me permettre notamment de prendre en compte les boutons de meubles qui ressortent d'à peu près 2 cm de part et d'autre. Autre chose à laquelle je vais être attentif, c'est que la glacière, pour fabriquer du froid, va générer de la chaleur. Je vais donc faire en sorte que mon caisson soit bien aéré. Je reporterai donc sur l'ajout du meuble les aérations que j'avais déjà prévues au niveau de la penderie et j'en prévoirai d'autres de l'autre côté sur l'ajout extérieur. Et dernier petit inconvénient qu'il va falloir que je gère, j'ai constaté en testant la glacière qu'elle génère beaucoup d'eau, même si on la règle pas très froid, à 9 ou 10 degrés. Et cette eau, elle peut s'évacuer par l'intérieur via une petite trappe qui se trouve au fond de la glacière. Je vais donc prévoir de doubler le plateau en bois qui va recevoir la glacière par une matière qui ne craint pas l'eau. Mais au fait, ce serait peut-être pas mal que je vous la présente cette glacière. Voilà!
Et je précise bien ici à nouveau que quand je vous présente un produit sur la chaîne, c'est simplement pour vous montrer la solution que j'ai trouvée. Il n'y a aucun intérêt financier pour moi à ce que vous achetiez le même produit. Aucun lien affilié, aucun partenariat. Mais vous trouverez comme d'habitude un lien en description de la vidéo vers ce produit. J'ai donc opté pour une glacière à compression de marque Mestic, modèle MCC25, capacité 25 litres, qui peut descendre jusqu'à moins 18 degrés. Elle fonctionne sur le 12 volts, elle pèse malheureusement 13,5 kg, c'est assez lourd, mais l'intérêt c'est qu'elle peut contenir des bouteilles de 1 litre dans la hauteur. La glacière était censée être alimentée par le 12 volts via cette prise allume-cigare qui était branchée sur le côté dans cette prise qui était déjà équipée d'un fusible de 15 ampères. Comme on peut le voir, cette prise est très épaisse et moi j'avais besoin de gagner de la place, donc j'ai démonté la prise qui se trouvait sur le côté de la glacière. J'ai pu récupérer les fils positifs et négatifs que j'ai connectés à des Wago et j'ai déporté le fusible sur mon petit tableau électrique 12 volts. Mais la prise qui se trouve sur le côté de la glacière n'est pas vraiment faite pour être démontée, donc j'ai un petit peu endommagé la caisse de la glacière, la partie métallique, et j'ai dû refabriquer une petite platine en plastique pour boucher le trou. Je ne vous recommande donc pas forcément de faire la même opération parce que vous risquez de perdre le bénéfice de la garantie. En tous les cas, avant de faire ça, j'ai bien vérifié que la glacière fonctionne correctement. Comme à chaque fois que je dois réaliser un caisson de meubles, j'ai fait une petite simulation en 3D à l'aide de mon petit logiciel SketchUp Pro. Dans la première version qui m'était venue à l'esprit, j'avais envisagé de placer la glacière dans un tiroir. Mais je me suis rendu compte qu'en fonction du débattement et en raison du plan de travail que je vais mettre sur le dessus, je ne vais pas pouvoir ouvrir le couvercle de la glacière de manière complète, ce qui est un petit peu dommage par la suite pour le rangement. J'ai donc envisagé une deuxième option où la glacière serait posée de manière fixe sur un plateau à l'intérieur du meuble, et c'est le plan de travail qui se trouve sur le dessus qui sera coulissant vers l'intérieur du van, un petit peu comme une trappe finalement, ce qui permettra d'ouvrir la glacière de manière complète. Et cette option du plan de travail coulissant présente deux avantages. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de débarrasser tous les objets qui seront posés sur le plan de travail pour le faire coulisser, et la deuxième chose, c'est que ce plan de travail va pouvoir servir de table quand on est assis à l'intérieur du van. Moi je dis, la meilleure manière de savoir si la conception est bonne, c'est de réaliser le meuble. Al trabajo!
Bon bah voilà, une super étape de franchie, je suis bien content, le caisson vient de trouver sa place à l'intérieur du van, mais juste pour me rassurer, comme ça je vais bien vérifier que la glacière peut s'insérer dans l'espace que j'ai prévu ici sur le plateau intermédiaire. Allez, viens un peu par ici ma grosse. Voilà. Oh là là, beauty, very nice. Il me reste quelques centimètres de débattement ici sur l'arrière et environ 5 cm de chaque côté. Ce qui va être pratique au niveau des poignets pour sortir et rentrer la glacière si besoin. Et surtout, la porte tient ici en position ouverte. Je n'ai pas encore une idée très précise de la manière dont je vais habiller cette cloison, mais si j'y rajoute de l'épaisseur, il faudra que j'envisage un petit système de blocage pour que la porte de la glacière reste ouverte. Parce qu'ici, j'ai pas énormément de débattement. J'ai également dessiné une zone ici sur la joue extérieure qu'il va falloir que j'ajoure probablement à la défonceuse pour prévoir une aération de la glacière. Je vais maintenant m'occuper de découper le plateau en chêne massif de 18 mm d'épaisseur qui va constituer ici le plan de travail coulissant sur le dessus. Franchement, je suis hyper impatient de le voir installé parce que le visuel est déjà super sympa. Et pour faire coulisser ce plateau de part et d'autre, je vais utiliser des coulisses assorties totales de chez Etich. Pourquoi assortie totale? Parce qu'il faut que le plateau se dégage complètement lorsque j'aurai besoin de rentrer et sortir la glacière. Le gros inconvénient de ces coulisses, c'est qu'elles sont lourdes. La paire de coulisses pèse plus d'1 kg. Néanmoins, elles peuvent supporter 45 kg. L'idée va être de venir visser la coulisse ici sur le haut de la joue et ensuite je vais pouvoir y visser par-dessus une pièce de bois. Et sur cette pièce de bois, je pourrai visser le plateau par le dessous. Bon, allez hop, garçon, ça va pas se faire tout seul.
bien voilà, la fabrication du meuble est terminée, les finitions aussi. Et franchement, je trouve que le résultat est sympa comme tout. Je vous montre ça tout de suite. J'ai donc mon joli petit plateau en chêne qui se déplace jusque là, donc c'est vachement pratique pour moi, mais pour une deuxième personne qui serait placée ici, nickel. Et j'ai également organisé des bloqueurs sur le devant qui empêchent le plateau de bouger pendant qu'on roule. Sous la partie fixe qui se trouve à l'avant, j'ai installé un fond de meuble avec un petit contreplaqué de 5 mm d'épaisseur que j'ai peint, et sur le dessus de la jute, un petit bandeau de jute qui cache la misère, et franchement c'est de la jute très épaisse. Je pense que je vais réutiliser ça pour habiller les parties de la carrosserie qui sont encore à nu dans le van, mais ça je vous en parlerai dans un prochain épisode. La glacière peut être chargée par le dessus ou bien par le devant lorsqu'on enlève la façade qui est tenue avec 4 tourillons ici, et j'ai également organisé des bloqueurs pour être sûr que ça ne bouge pas pendant qu'on roule. Lorsqu'on tire le plateau jusqu'à sa position de blocage, complètement ouverte ici, on peut ouvrir le couvercle de la glacière et aller chercher ce qu'on souhaite. Le couvercle de la glacière reste ouvert. Et on peut accéder ici sur le panneau de commande sur la droite. Et sur le bas, on trouve ici un tiroir avec 2 rangements qui vont me permettre d'organiser la poubelle et d'autres ustensiles de cuisine, avec, comme au-dessus, un petit bloqueur pour la position roulante. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais la glacière vient de se mettre en route. Ça arrive parfois qu'elle se mette à ronronner. Ça, c'est quand elle essaie de récupérer la température de consigne. Elle ronronne un petit peu plus, mais franchement, en rythme de croisière, on l'entend presque pas. Mais si je ferme le plateau, alors ça diminue grandement le son. Pour être tout à fait sincère, au niveau de la table, j'avais envisagé au départ une table qui puisse se déplacer avec un pied lagoon et qui serait fixée sur le côté de la banquette. Mais étant donné que voilà ce petit plateau coulissant qui est sympa comme tout, je suis en train de réfléchir et de me dire que finalement ce plateau pourrait me servir de table permanente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Eh bien, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éventuellement inspiré quelques idées d'aménagement. Et pour le reste, si vous souhaitez continuer à voir l'aménagement du van, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce, un petit commentaire. J'adore répondre à vos commentaires. Et en fait, je suis super content que cette phase soit faite parce que c'est le dernier caisson de meubles posé à l'intérieur de Manuka. Et ça me met en joie. Ça me donne envie de faire une petite happy dance, une petite danse de la joie, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait El Couillon. Faut être jeune, mais franchement, ça fait du bien de faire El Zozo en plein milieu de la forêt, tout seul, comme ça. Je pense que les écureuils, ils doivent se dire, il y a un petit problème ici. Et allez, bisous, à très bientôt sur la chaîne, et surtout, n'oubliez pas de kiffer la life. Bim, le moustique. Il y a les avions. Les avions, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, les avions. Ça, c'est au moins du Mirage. Du Rafale, Mirage, un des deux. Ouh là là, celle-là, elle va être bien fraîche. Je vais la boire à votre santé. Oh, c'était quand même le but. Et dans cette vidéo, dans ce rodéo, ceci dit, j'avoue qu'une petite binge bien fraîche, là, quand il fait 32 degrés, c'est quand même pas mal. Et bien voilà, la fabrication la fabrication de... Mais n'oubliez pas que boire de l'alcool, c'est mal. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Hein, j'ai été bien? J'étais naturel, là? Nickel. Bisous.